Bienvenue sur Apprendre Plus. Ici, nous publions gratuitement les livres les plus intéressants chaque semaine. Aujourd'hui, nous vous proposons ce grand classique qui est L'Art de la guerre de Sun Tzu. L'Art de la guerre est un livre de stratégie vieux de plus de 2500 ans. Mais il reste plus actuel que jamais. Sun Tzu ne parle pas uniquement de guerre au sens militaire. Il parle de conflits, de rapports de force, de prise de décision, et surtout, de victoire sans violence. Dans ce résumé, tu découvriras ces enseignements essentiels. Chapitre par chapitre, idée après idée. Avec des exemples simples, concrets. Dans le monde moderne, dans la vie quotidienne et dans les affaires. Chapitre 1. L'évaluation. Avant d'engager la guerre, il faut évaluer 5 éléments. Le Tao, la cause juste, le climat, le bon moment, le terrain, l'espace du combat, le commandement, la compétence du chef, la méthode, l'organisation. Sans ces éléments, la guerre est une loterie. Avec eux, c'est un calcul. Aujourd'hui, ça veut dire connaître son projet, le contexte, ses ressources et ses capacités humaines avant d'agir. Chapitre 2. La conduite de la guerre. La guerre coûte cher, en hommes, en argent, en temps. Une guerre qui s'éternise est déjà une défaite. Sun Tzu recommande la victoire rapide, stratégique, efficace. Dans le monde moderne, cela signifie éviter les conflits longs et épuisants. Dans le business, c'est gagner vite, avant que la concurrence ne s'adapte. Chapitre 3. L'art suprême. Vaincre sans combattre. Sun Tzu dit, le plus haut degré de l'habileté, c'est de vaincre sans livrer bataille. T. Le but n'est pas de détruire l'ennemi, mais de le neutraliser sans combat. Corrompre ses alliés. Briser sa stratégie. L'encercler psychologiquement. Exemple moderne. Une entreprise qui rachète un concurrent avant qu'il ne grandisse. Ou un diplomate qui désamorce un conflit par la négociation. Chapitre 4. La disposition des forces. Ne te rends jamais vulnérable. Sois imprévisible. Invisible jusqu'au moment de frapper. Prépare-toi dans le silence et surgis quand l'ennemi s'y attend le moins. Aujourd'hui, c'est comme un plan discret bien ficelé. On ne te voit pas venir et tu gagnes sans avoir crié. Chapitre 5. L'énergie. Il y a 2 types de force, la force directe et la force indirecte. Le grand stratège combine les deux. Il frappe là où c'est inattendu. Il use l'ennemi par surprise, répétition et fatigue. Exemple moderne. Une start-up qui déstabilise un géant endormi en le contournant par l'innovation. Chapitre 6. Les points faibles et forts. Cherche les failles. Attaque les points faibles. Évite les points forts. C'est simple. Va là où l'ennemi est inattentif. Esquive là où il est prêt. En entreprise, on appelle ça une stratégie de niche. Tu ne combattes pas le leader. Tu crées ton propre espace. Chapitre 7. La manœuvre. Se déplacer, c'est stratégique. Le bon général sait quand avancer. Et surtout, quand ne pas bouger. Ne poursuis pas un ennemi en fuite trop vite. Ne tombe pas dans les pièges. Et ne gaspille pas ton énergie pour une victoire inutile. Dans notre époque, c'est savoir quand agir. Et surtout, savoir quand attendre. Chapitre 8. Les 9 variables. Aucune règle ne fonctionne toujours. Tout dépend du contexte. Un bon leader s'adapte à l'état des troupes, le moral, l'environnement, l'ennemi. Il agit selon la situation, pas selon l'habitude. Aujourd'hui, l'adaptabilité est reine. Les leaders rigides tombent. Les stratèges flexibles gagnent. Chapitre 9. L'importance du terrain. Le terrain est tout. Un lieu peut donner un avantage ou mener à la mort. Il faut toujours choisir le champ de bataille. Ne jamais se battre là où l'autre t'attend. Exemple moderne. Choisir ton marché, ton audience, ton timing. Ne va pas sur un terrain qui n'est pas le tien. Chapitre 10. Les 9 types de terrains. Sun Tzu distingue 9 terrains. Accessibles, dangereux, enclavés, dispersés. Chaque type demande une réponse différente. Tu dois connaître la géographie et l'état psychologique des troupes. C'est comme les différents contextes sociaux, politiques ou économiques d'aujourd'hui. On ne communique pas, on n'investit pas, on n'agit pas pareil selon l'endroit et le moment. Chapitre 11. L'usage du feu. Le feu est une arme puissante, mais il est dangereux, même pour toi.
Il faut l'utiliser quand les conditions sont réunies, sinon il se retourne contre toi. Dans le monde moderne, le feu peut être un buzz médiatique, un clash, une pression psychologique, à utiliser avec prudence. Chapitre 12. L'espionnage. La victoire commence par l'information. Connaître les plans, les intentions, les faiblesses. Les meilleurs généraux n'attendent pas d'être surpris. Ils savent déjà ce que l'autre prépare. Aujourd'hui, ça passe par la veille stratégique, les données, l'intelligence économique. L'information est l'arme la plus silencieuse et la plus décisive. Conclusion. La sagesse de Sun Tzu aujourd'hui. Sun Tzu ne glorifie pas la guerre, il glorifie la stratégie. Le calme, la connaissance de soi et des autres. L'action minimale pour un résultat maximal. Ce qu'il faut retenir, ne combat que si tu es sûr de gagner. Prépare-toi longtemps, frappe vite. Sois invisible, imprévisible, imbattable. Connais-toi, connais ton adversaire. Adapte-toi sans cesse. Et surtout, gagne sans détruire. Voilà pourquoi l'art de la guerre reste un chef-d'œuvre intemporel. Parce que ces leçons s'appliquent à la guerre, à la vie et à chaque décision stratégique. Si ce résumé t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager autour de toi. Ça aide énormément. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Dans quel domaine de ta vie pourrais-tu appliquer l'art de la guerre? Dans ton travail? Tes projets? Tes relations? Dis-le-moi en commentaire, je lis tout.